Et bonjour à tous. Je fais Hello. oui, je fais une petite vidéo aujourd'hui un peu spéciale où il y a une invitée qui s'appelle Solène et on va aborder différents thèmes où ça va parler de ce qu'on mange, le rapport entre les pensées et ce qui se passe au niveau du ventre, de la digestion, des intestins. C'est suite à une discussion que j'ai eue avec Solène il y a quelques mois où il y a eu pas mal de prises de conscience et qui m'ont beaucoup apporté. Donc moi, je partagerai plus l'expérience de ce que j'ai eu dans mon parcours par rapport à tout ce flot de pensées qu'on peut avoir. Et voilà, d'essayer d'ajuster. Je pense que ça peut être intéressant de partager. Solène, je vais juste te laisser te présenter un petit peu ce que tu fais. Et, euh, Oui, ça marche. et en tout cas, merci d'avoir Euh, accepté déjà. Ben non, merci à toi. Ça me fait plaisir. Moi déjà, j'étais de base, je suis infirmière puéricultrice. J'ai exercé pendant plusieurs années à l'hôpital, notamment la réanimation néonatale. Donc j'étais un peu aux portes entre la vie et la mort. Cette expérience, ça m'a appris beaucoup, mais j'ai senti des limites dans tout ce qui était mon parcours justement. J'avais plein de mots à l'époque où je mettais pas de En médecine, on n'arrivait pas trop à m'aiguiller. Puis voilà, donc je me suis formée en naturopathie, puis en nutrition fonctionnelle pendant 3 ans. Donc j'accompagne pendant entre 3 à 6 mois. J'ai une personne, ça fait 1 an que je l'accompagne en nutrition et aussi dans la régulation du système nerveux. Car s'il y a eu, quand on a souvent de l'anxiété ou du trauma, c'est que le système nerveux, il est bloqué en sympathique. Et donc, on est dans ce mode de survie. Et donc, comment on vient retrouver un état d'apaisement aussi par le corps. Donc, autant dans l'assiette que aussi dans notre quotidien. Et voilà. Ouais, il y a vraiment un aspect que je trouve important à mettre en avant, c'est de se rendre compte que le soutien du corps, par le corps, en fonction de ce qu'on peut manger, va aider ce qui se passe au niveau de la tête, au niveau des émotions et au niveau du mental des pensées quand on pense trop, etc. Et je fais juste un petit partage, c'est-à-dire qu'on en parlait juste à l'instant avant de lancer la vidéo et l'enregistrement. Euh, c'est que moi, pendant des années, j'ai eu beaucoup de mal avec mes émotions. Et en fait, je me suis rendu compte que je mangeais énormément sucré, en fait. Donc, mon système, mon corps n'était pas nourri en profondeur. Et donc, en fait, c'est ce que je t'avais expliqué, c'était le pic glycémique. Euh, Mm. quand on mange trop sucré, au bout de quelques heures, pic glycémique. Et en fait, voilà, ça faisait n'importe quoi au niveau de mes émotions. J'avais énormément de pensées qui tournaient dans la tête, j'arrivais pas à m'en détacher. Et c'est suite à une discussion avec toi où, ok, j'ai commencé petit à petit au fil des années. C'est quand je suis parti au Canada, moi, où en gros, là, ça allait pas du tout. Et j'avais été voir une naturopathe où elle m'avait dit, mais il faut que tu manges protéines, protéines, protéines. Et en fait, j'ai commencé petit à petit à nourrir le corps en profondeur. Et là, ça a commencé à stabiliser et de plus avoir ces pics émotionnels et les pics, voilà, enfin, les pensées qui tournent en boucle et à pas arriver à se détacher. Donc Mm. ça, c'est un peu les prémices. Mais après, toi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est quand tu m'as parlé en fait, des intestins et quand les parois intestinales sont c'est poreuse ou Il y a de la inflammée. porosité intestinale, ouais. Et en fait, ça vient surcharger le mental. Donc c'est vraiment le corps. Ben, on sait que le cerveau, enfin, le ventre est un deuxième cerveau. Et le fait qu'il y ait les intestins, c'est vraiment ouais, il y a un lien entre les deux. Et donc là, je sais pas si toi, tu peux Ouais. apporter des choses là-dessus. Ouais, j'ai expliqué un petit peu parce que c'est vrai que la porosité intestinale, ça peut être abstrait un petit peu pour certaines personnes. Il faut comprendre que notre intestin, normalement, il a des jonctions qui sont serrées et qui, par le stress, par notre alimentation non physiologique, par aussi l'environnement, le tout n'est pas d'être dans la peur et toujours le contrôle de tout. Mais voilà, il faut comprendre que ça a une action sur nos intestins et justement, ces jonctions, elles se desserrent avec le temps. Et quand cette paroi donc n'est plus autant, les jonctions ne sont pas autant serrées, il y a des molécules qui, au lieu d'être dans le système digestif, se retrouvent dans notre sang à circuler. Et on a aussi la barrière hémato-encéphalique qui peut être elle aussi poreuse justement.
Et en fait, ben, du coup, toutes ces molécules qui devraient ne pas baigner constamment dans notre corps et qui, euh, notre système immunitaire, il est constamment stimulé en disant, ouh là, il y a des agresseurs, il faut qu'on y aille. Donc déjà, le système nerveux, il en prend un coup. Et du coup, au niveau du cerveau, on peut se retrouver avec ces molécules et on se retrouve avec justement de l'anxiété, du brouillard cérébral, de la difficulté à se concentrer. Et on sait d'ailleurs que 90% des schizophrènes auraient une perméabilité intestinale. Donc, on sait que dans les maladies mentales, vraiment prendre soin de son microbiote, de son système digestif, c'est primordial en plus du reste, mais c'est vraiment une composante essentielle. J'aime bien parce que moi, c'est plus une expérience que j'ai vécue. Et tu l'expliques un peu plus scientifiquement et de dire, OK, c'est parce qu'il y a des molécules qui traversent le corps qui sont pas censées être là où elles sont. Du coup, le corps, Mm, il est ouais, c'est ça, en agression et du coup, il répond à cette agression. Et, mais voilà, moi, c'est vraiment, j'ai vu la conséquence des pensées on n'arrive pas à s'en détacher. On est que dans la tête, on a l'impression d'être au-dessus du corps, pas complètement. du tout dans son énergie, voilà, de venir être ancré. Et alors oui, moi j'ai fait tout un travail d'ancrage et de mantra et de venir se poser et de calmer le système. Mais il y a vraiment, ce que j'ai envie vraiment d'apporter, c'est qu'il y a le lien avec ce qu'on mange. En tout cas, ce que j'aimerais dans cette vidéo, c'est de se dire, ah, si on peut se faire poser la question aux personnes qui regardent, se dire, ah oui, ça peut peut-être être intéressant que je regarde cette part-là de moi, de comment je me nourris et voilà, et quels sont les bons aliments pour soutenir mon corps. Mm. Et Bien sûr, ça, c'est essentiel, ouais. Moi, c'est vrai que la période de ma vie où j'ai été le plus perchée, on va dire, entre guillemets, au niveau cérébral, c'est quand j'ai commencé à devenir végétarienne. Parce que finalement, je mangeais beaucoup euh, de légumineuses, c'est beaucoup de produits glucidiques aussi, mine de rien, quand on devient plus végétarien. Et il y a comme des antinutriments qui sont présents dessus. Donc, il y a toute une façon euh, de, de, de les tremper, de les fermenter, de les préparer avant de pouvoir les consommer. Parce que sinon, elles vont agresser justement nos parois intestinales pour, et donc créer cette perméabilité. Il y a aussi tout ce qui est bah, les produits transformés, le sucre, comme tu dis. Et à partir du moment où on fait monter la glycémie, en fait, on va se retrouver donc avec un pic et tout ça, c'est un stress pour le corps. Donc, c'est un stress aussi qui va être pour l'intestin et qui va contribuer à cette porosité intestinale. Donc, déjà, revenir à une alimentation, des aliments qu'on digère. Donc, après, est-ce que je suis pas là pour dire est-ce que végétarien ou pas, c'est bon ou non? Tout dépend après des personnes, du mode de vie aussi et de nos capacités digestives. Je pense que aussi, on peut se retrouver pas mal dans nos ancêtres, un petit peu comment ils mangeaient. Et voilà, mais en tout cas, quand on sait qu'on a une porosité intestinale, on a besoin euh, de venir régénérer la paroi. Notamment, on sait que le collagène va beaucoup aider là-dedans. Le collagène, on peut le trouver soit en complément, mais moi, je préfère le donner, par exemple, dans des bouillons d'os. Ça va être une cure vraiment de jouvence un petit peu pour l'intestin. Voilà, si on prend de la protéine animale, bah, vraiment de la protéine de qualité. Toujours essayer de composer son assiette avec un peu de fibres, un peu de glucides, plutôt avec des indices glycémiques bas, donc un peu de pommes de terre, enfin tout ce qui est un peu de la terre, en fait, revenir vraiment à des aliments denses et nourrissants. Et puis voilà, garder de la matière grasse aussi, parce que le fait d'avoir tous ces aliments dans l'assiette, ça va permettre de lisser aussi la glycémie pour la suite. ouais, c'est ça qui est intéressant, parce que je rebondis un peu sur ce que tu dis, mais il y a vraiment une notion tu vois, moi, quand on avait discuté ensemble il y a quelques mois, où moi, je mangeais beaucoup de fruits secs, des amandes, des noisettes. Et je me rappelle que tu m'avais dit, oui, mais ça, c'est difficile à digérer, ça, pour le corps. Du coup, ça vient fatiguer, ça va pas forcément régler ce problème de porosité. Et tu vois, dans ma tête, j'étais comme, bah oui, mais des amandes ou des noisettes, pour moi, c'est sain. Donc, en fait, je veux aucun problème d'en manger, j'en mangeais plein, etc. Et en me disant, c'est bon pour moi. Alors que, tu vois, alors, peut-être que l'aliment est considéré comme sain
au niveau un peu global et sociétal, mais c'est est-ce que c'est bon pour moi et pour mon système tel qu'il est actuellement, tu vois. Et c'est pas parce que Exactement. l'aliment est sain qu'il va être bon pour moi. Ça, c'est quelque chose que je voudrais aussi faire attention voilà, à expliquer et à nommer, parce que sain veut pas dire bon pour soi. Et ça, j'ai vraiment la notion de, OK, quand on, quand on règle le problème d'alimentation et de qu'est-ce qu'on va manger, c'est, en fait, c'est du cas par cas, quoi. Faut se connaître pour dire ça, c'est bon pour moi, ça, c'est pas bon. Et un régime pour moi ne va pas être bon pour mon voisin ou pour une autre personne. Et ça, je trouve que c'est primordial à dire. Et ouais, tu vois, moi, c'est rigolo hein, parce que j'ai fait énormément de pot-au-feu Hmm. cette dernière année, un peu moins maintenant. Et voilà, et en fait, ouais, j'ai vraiment essayé de suivre plus l'envie du corps et de ce qui se passait en ce moment et ouais, de suivre ce truc-là. Donc, C'est tellement essentiel. Et moi, quand je me suis intéressée à tout ça, c'est vrai que j'ai joué que par le mental. Donc, en fait, je mangeais presque à un moment tel aliment parce qu'il est sain, comme tu dis. hmm, Il va m'apporter. J'écoutais rien du tout. J'avais des troubles digestifs de pire en pire. Et je comprenais pas. Mais parce que c'était pas bon pour moi, c'était pas bon pour la faiblesse digestive que j'avais. Donc, c'est vraiment ce que je réapprends à chaque personne que j'accompagne, d'apprendre à s'écouter aussi. Euh, c'est vrai on a tout un enjeu dans la société autour de l'alimentation. Il faut manger à telle heure. Les repas, ils doivent être tous pris hmm, ensemble et être presque pareils. Alors que finalement, on devrait presque pouvoir composer un petit peu en fonction de nous, comment on est, qu'est-ce qui me donne de l'énergie. Combien de personnes, elles me disent, oh, mais je dors après le repas. C'est pas un état normal en fait, c'est que là il hmm, y a quelque chose qu'on digère pas, on n'a pas, de ne pas avoir d'énergie au réveil, d'avoir des gaz constamment, des ballonnements, ça c'est le quotidien hmm, aussi de beaucoup de personnes. Et donc voilà, on revient déconstruire un petit peu qu'est-ce qui est une alimentation saine ou pas. Une personne qui a des troubles, un manque d'acidité dans l'estomac, forcément, elle va moins bien digérer qu'une autre. J'irai pas lui donner des grandes quantités de viande parce qu'il va falloir qu'elle réapprenne aussi à en hmm. manger progressivement. C'est vrai, comme tu dis, c'est vraiment du cas par cas. Et aussi, c'est Ce qui est de remettre intéressant, de la sécurité et un peu hmm, jouer avec ça aussi. hmm. Non, ce qui est Euh, intéressant, c'est que tu nommes les signes. Par exemple, les ballonnements, t'en as cité plusieurs qui sont très intéressants de se dire, ah, est-ce que je les ai ou pas? Et de se dire, ah, j'ai peut-être une, voilà, un petit chemin à creuser par rapport à est-ce que je me sens en énergie après avoir mangé et des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est il y a le corps, moi, j'ai vraiment modifié mon alimentation de la dernière année. Et il y a un coup, il y a ma mère qui était. Mes parents sont venus et ma mère, elle me dit, oui, mais tu manges la même chose que quand tu avais 3 4 ans, c'est ce que tu me réclamais. hmm. Donc, tu vois, c'était comme, voilà, comme petit, tu réfléchis pas, tu dis, ah oui, je veux ça, donc tu vas te diriger vers ce que tu as besoin, ce que tu as envie. Moi, Et ouais. régulièrement, ma fille, de temps en temps, elle me dit, ah là, j'ai envie d'une pomme, j'ai envie d'un fruit, et voilà, elle suit cet élan-là comme le corps sait ce dont il a besoin et justement, voilà, essayer d'avoir une écoute plus fine de, bah oui, ça c'est bon, et là je veux aller vers ça, etc. Mais pour ça, ouais, faut être à l'écoute de soi. Alors j'aime pas trop il faut, mais ouais, c'est être à Non, l'écoute. mais prendre le temps un petit peu d'être dans l'observation et de réussir à se poser aussi. On a des Mm, rythmes de vie qui sont tellement à 10 000 à l'heure. Beaucoup de personnes n'ont même pas 5 minutes, enfin, prennent même pas 5 minutes forcément à s'observer ou juste à se demander ce qui est bon aussi pour elles. Donc, c'est de revenir à des choses, réapprendre. Vraiment, il y a un réapprentissage mm, dans beaucoup de domaines. Et c'est précieux ce que tu dis auprès des enfants. Moi, je suis beaucoup aussi auprès d'enfants et vraiment quand on les laisse face à des aliments bruts, c'est riche de les voir se diriger vers ce qu'ils ont besoin, comme tu dis, en fait. mm. Ah oui, mais enfin voilà, moi je suis persuadé on sait ce dont on a besoin et que ça vient comme
il y a comme toujours, je pense, un équilibre à avoir en fonction de, même si de temps en temps il peut y avoir des écarts. Hmm. Mais derrière, voilà, on revient rééquilibrer le lendemain et en fait, il y a quelque chose de très sain là-dedans. Mais pour ça, il faut être à l'écoute et ouais, je pense que du coup, si le système de base, il est comme moi, celui que j'avais il y a quelques années, voilà, en fait, on se noie, quoi. C'est-à-dire que on est toujours sous stress, toujours à partir à 10 000 à l'heure dans la tête et à pas comprendre ce qui se passe et à même à être énervé tout le temps, mais parce que, ouais, en fait, le corps, il subit, quoi. C'est Donc, trop pour lui. À ouais, partir du moment où il y a de l'irritabilité, où il y a des choses qui nous agacent facilement, c'est que là, on en demande trop au corps. mm, Moi, j'étais incapable hein, avant de ralentir. Vraiment, ralentir pour moi, c'était de la perte de temps. J'allais perdre ma vie. Enfin bref, j'avais beaucoup de croyances derrière. Euh, et euh, et comment dire, oui, prendre ce temps juste de ralentir et d'être avec soi, c'est primordial et de pouvoir ouais, mm, laisser le corps en fait revenir à soi, quoi. mm. Mais voilà, donc vraiment le message que j'ai envie de faire passer, c'est voilà, si vous êtes beaucoup dans les pensées, je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu comme un chemin à explorer, de se dire, ah tiens, comment est mon alimentation? Est-ce que du coup, ça a un lien? Comment je mange? Est-ce que c'est vraiment adapté pour moi? Est-ce que du coup, j'ai pas cette histoire-là de trop sucré avec le pic glycémique qui arrive? Est-ce qu'on a toujours des fringales? Est-ce qu'il faut toujours que je mange? Et que voilà, c'était des choses que j'ai vécues personnellement, quoi. C'est-à-dire que je mangeais tout le temps Pareil. mais beaucoup trop sucré en fait. Donc, c'est-à-dire que j'avais toujours faim. Au bout de 2 heures après avoir mangé, j'avais faim. Ce que tu as raconté il y a quelques minutes où tu dis je mangeais un aliment et après j'avais qu'une envie, c'était de faire une grosse sieste et pendant 20 minutes et voilà. Et c'est des aliments qui n'étaient pas du tout bons pour moi. Hmm. C'était de l'intolérance, tu vois, les coquilles Saint-Jacques. Tout- tous les ans à Noël, je prenais 20 minutes après avoir mangé l'aumônière de ma mère, je passais 20 minutes à dormir dans le canapé et tout le monde me disait mais Ah ouais, ça. pourquoi t'es comme ça et tout, je comprends pas. Mais oui, mais en fait c'est voilà, c'est cet aliment-là, je n'arrive pas à le digérer. Donc en fait le corps il dit bah, ok, toute l'énergie que j'ai, je vais le mettre. Donc on enlève tout, on te fait dormir et on digère comme on peut quoi. Et ouais, Donc ouais, bah oui, lui, enfin, il va aller au... Il est toujours designé pour notre survie. Donc, du coup, il va mettre les mm, moyens en place dans la digestion, mais il n'aura pas pour mettre ailleurs, en fait, dans l'énergie, dans l'action, de ce qu'on a envie d'entreprendre. Comme les gens font pas le lien souvent avec le sommeil aussi. Ils ont des troubles du sommeil, des réveils vers 3 4 heures. Et ça, c'est vraiment le foie hein, qui... Soit des personnes qui font des hypoglycémies, du coup, pendant la nuit parce que leur repas ne leur correspondait pas le soir et du coup se réveillent comme ça, ou alors le foie qui est surchargé, fatigué. Ça, c'est des signes aussi à prendre en compte où une alimentation est à venir à modifier, à adapter en tout cas pour soi. mm, Ouais, donc c'est vraiment intéressant. C'est un peu de faire le constat de comment on est. Est-ce que j'ai des troubles? Est-ce que j'ai toujours faim? Est-ce que j'ai beaucoup de pensées? Est-ce que je me réveille la nuit? Est-ce que mes émotions sont pas du tout stables? Ça peut être des signes. Et après, c'est aller creuser. Et après, ouais, c'est se faire accompagner en fait. Enfin, toi, je sais ce que tu proposes. Moi, à l'époque, quand j'étais au Canada, j'étais voir une naturopathe qui tout de suite m'a dit, mais en fait, vous mangez pas du tout. Elle me dit, il va falloir que vous mangiez protéiné pour justement lisser ce pic glycémique. Et en fait, juste ça, qui a été ma première action toute simple, ben, ça a été un vrai, j'appelle ça je parle en anglais, mais c'est un peu un game changer. Game Parce que changer, voilà, ouais. en fait, ça a été l'un des premiers pas qui m'a permis de me dire, ah tiens, c'est en train de se calmer, quoi. Et voilà, moins de fringales. Je sentais que je commençais à être plus stable. Après, bon, voilà, Hmm. j'ai fait tout un travail aussi au niveau plus. Alors, c'est diriger ses pensées, mais c'est un peu. J'aime pas trop contrôler, mais c'est rediriger ses pensées pour pas Ouais, suivre les pensées qui se créent naturellement. Enfin, voilà, tu es comme dans un cycle avec tes pensées. Donc, il y a tout un travail mental, effectivement, mais il y a tout un travail, OK, on modifie aussi ses habitudes et ses habitudes alimentaires. Et je pense que c'est important de le dire, quoi. C'est vraiment, Hmm. si vous voulez être bien avec vous, euh, voilà, enfin, moi, oui, c'est un chemin spirituel, etc., mais c'est être bien avec soi. Et il y a cette composante très terre à terre et du corps. Et oui,
voilà, notre énergie, elle est dans ce corps-là humain. Donc, en prendre soin et Ouais, comprendre un peu certainement. ces mécanismes-là peuvent faire une immense différence à la fin sur notre bien-être au global. Donc voilà, c'était Ouais, un peu le ouais. message super important. Vas-y. Pas se laisser aussi, j'ai envie de dire, happer, parce que maintenant, tout est devenu une norme dans le sens où, ah oui, j'ai 40 ans, c'est normal que j'ai moins d'énergie, j'ai 50 ans, c'est normal que j'ai des douleurs partout. Combien de douleurs articulaires ou de douleurs physiques aussi, on arrive à apaiser en travaillant avec le système nerveux et l'alimentation, puisque des intolérances vont faire que ça crée du stress, ça déminéralise le corps aussi, donc ça va avoir une action même sur nos os, sur plein de choses. Donc, jamais sous-estimer et toujours se remettre en question. Est-ce que, à pas se laisser aller dans la fatalité de c'est normal, c'est l'âge, mais vraiment comment je peux soutenir toujours mon corps parce que il n'y a jamais de, comment dire, pas de faux espoirs, mais je veux dire, on peut toujours accompagner le corps. Il a vraiment Mm. des grandes capacités de régénération. Je dis pas qu'on peut tout résoudre, mais à mon sens, on peut en faire bien plus que souvent. On se sous-estime beaucoup Ouais, trop. ouais, c'est ça. Et puis oui, oui, bah, c'est un beau message que tu portes là, parce que c'est. Non, mais c'est vrai, c'est ouais, ne pas être. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on. Enfin, moi, tu vois, j'ai sûrement une croyance de plus j'avance en âge, plus j'apprends, et du coup, plus je réduis Alors, c'est comme le chemin que je marche, il est de plus en plus fin. Et il y a de plus en plus de finesse dans mes ressentis et par rapport à comment je m'alimente. Et en fait, du coup, ça me permet de me sentir de mieux en mieux. Tu vois, je suis beaucoup mieux maintenant qu'à 25, 27 ans. Mais Parce que, clairement, rien à voir. Moi voilà, aussi, parce que de temps en temps, voilà, on mangeait n'importe quoi et du coup, très fatigué à boire de l'alcool comme pas possible à l'époque. Et c'est voilà, ça, j'y suis c'est des passée. choses donc, donc voilà, mais on va dire, ouais, mais voilà, moi, vraiment, c'est juste l'invitation à regarder cette part-là de votre vie et ouais, et essayer. Et s'il y a ces conclusions-là qui apparaissent, c'est OK, quelle action simple vous pouvez essayer de mettre en place. Et donc, toi, je sais que tu accompagnes des personnes, comme tu l'as dit au début, et je trouve que c'est très intéressant d'aborder aussi toute notre vie humaine et du bien-être en général, de se dire, bah, OK, je vais aussi aller explorer cette part-là de moi, qui est une composante essentielle. Voilà, on est des êtres énergétiques et pour avoir de l'énergie, ben, on mange, quoi. Et donc, voilà, comment Mm, est-ce que mon système digestif fonctionne? Et ouais, c'est essentiel, quoi. Et mm. c'est Ouais. essentiel pour être bien là aussi, quoi. Donc, Ouais, ouais, oui, oui, non, c'est vrai que peu de personnes ont conscience de ça. Et moi, pour avoir vécu la psychiatrie de l'intérieur, j'étais effarée, j'en parlais avec des psychiatres, je comprends pas que la nourriture soit aussi mauvaise. Mais bon, c'est pareil à mm, l'hôpital en soi, pour soigner des gens, quoi. Les gens sont, on donne vite des anxiolytiques, des antidépresseurs. Je dis pas que c'est pas utile dans certains cas. Oui, mais il n'y a aucun soutien, aucune conscience de l'alimentation dans les secteurs de soins. Et ça, c'est quelque chose où enfin, j'étais dans l'incompréhension totale. Après, il me disait, bah, c'est plus haut qu'il faut voir. Et de toute façon, c'est tout un système. C'est pour ça qu'il faut vraiment se prendre en soin nous-mêmes et se mm, former, se faire accompagner. Moi-même, hein, sur mon chemin, je continue encore. Et vraiment, c'est essentiel quand on veut mm. Ouais, arriver à du ça, mieux-être pour soi, quoi. c'est un message fort, ce que tu fais passer là aussi, c'est, voilà, si vous voulez aller bien, mais il y a un moment, il faut se regarder en face et de se dire, bah, OK, je prends ma responsabilité Mm, mm. d'aller mieux et du coup ben oui je vais aller faire les pas et en gros c'est pas attends pas que ça vienne de l'extérieur, c'est je le lis ça aussi à Mm, l'amour de soi en général, c'est ok, si je m'aime et que je prends soin du corps et de ce corps là que j'ai, de toute façon j'en ai qu'un et j'ai pas le choix de faire avec, donc c'est ok, je vais aller faire le pas et je vais être pleinement responsable d'aller rechercher ce qui est bon pour moi et mm, mm, voilà, et ça c'est un chemin personnel et individuel pour savoir ce qui est bon pour moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette composante hyper importante. Moi, ce que je mange, ça va pas être bon pour d'autres personnes. Et ça, c'est quelque mm, chose d'essentiel à dire, je pense. Et voilà, et c'est trouver votre alimentation qui vous soutienne dans votre énergie. Et voilà. Et ça me paraît. Il y a sûrement des grands principes, mais
voilà, adapté à chaque personne, quoi. Donc, Ouais. Ouais, ouais, et puis pas rentrer, hein. Souvent, quand on commence ce chemin, on se rend compte, moi j'ai un peu connu ça de mon Dieu, mais enfin, je regrettais un peu ce que j'avais pu faire ou de m'être laissée aussi un peu porter par l'extérieur et vraiment juste pas rentrer en dualité, d'accepter ces parts, elles ont été là parce que elles mm, pensaient nous sauver en ce sens, c'était nos croyances. Et voilà, vraiment amener beaucoup de douceur. Souvent, j'utilisais un peu des exercices dans le corps pour apaiser et remettre en sécurité, mais c'est vraiment de pas rentrer dans le j'ai mal fait et tout. C'est tout le discours là, c'est vraiment juste ouvrir la conscience et vous dire que c'est possible et il n'y a rien à mm, regretter. En fait, chaque chemin, il est bon. Enfin, il est bon, il n'y a pas ouais. de. Bah, en fait, ça sert à rien. C'est surtout une notion de C'est une la perte de temps, personne, clairement. la personne que tu étais et qui a eu ces actions, et c'est du passé. Donc en fait, on peut pas le changer. Donc de toute façon, Non, voilà, c'est plus de se regarder, tourner le regard vers l'avenir et de se dire, OK, je vais réadapter, je vais me réaligner, je vais voilà, réadapter mon alimentation. Donc voilà. Je t'invite juste à, si tu es d'accord, tu redis où est-ce qu'on peut te trouver. C'est Solène l'Harmonie, non? C'est ça, sur oui, sur Instagram? Instagram, c'est solène.l'harmonie. Ouais, c'est principalement là pour l'instant. Peut-être par la suite, j'aurai Mhm. d'autres moyens de me joindre, mais pour l'instant, c'est le principal où bah, j'essaye de publier régulièrement des réels ou des stories aussi où je partage un petit peu ce que je fais. Et, euh, et voilà. Ouais. Et Mais après, n'hésitez pas à... j'interviens aussi avec eux dans Mouvement Sauvage où là, du coup, lui, il est parti sur la partie plutôt physique et moi, j'interviens toujours dans ce côté alimentation Ouais. Donc n'hésitez système pas. nerveux. Ouais, ouais, j'ai vraiment envie de voilà, inviter, si ça résonne avec vous, à écrire à Solène. Ce sera une joie d'accueillir avec beaucoup de... Je sais il y a beaucoup de douceur et d'accueil. Hmm. Donc ça, c'est précieux, mine de rien. Oui, Donc, je crois qu'on en a besoin. ouais. Et si j'ai Voilà. trouvé cette douceur, c'est parce que j'ai eu beaucoup aussi de dureté envers moi. Donc voilà, mais on peut toujours la trouver. Ouais, mais donc voilà, enfin, je sais que c'est des moments précieux. Moi, tu avais pris le temps de discuter avec moi sur quelques interrogations, voilà, avec quelques conseils que tu m'as donnés, et ça a été aussi très bénéfique. Donc voilà, Trop n'hésitez pas bien. à la contacter et ça sera, voilà, c'est avec joie que j'ai fait cette vidéo avec toi. Et ouais, voilà, j'espère que ça résonne. Si vous avez des commentaires, ben, c'est en dessous, on sera en joie de vous lire. Et voilà, n'hésitez pas à la retrouver. Je mets les infos de Solène dans la description. Et puis voilà, tout simplement. Merci beaucoup. C'est un Merci à plaisir. vous. Ouais. Voulez-vous-